Chères paroissiennes, chers paroissiens, en ce mardi de la 5e semaine de Carême, ou encore en ce mardi de la première semaine de la Passion, je voudrais vous dire quelques mots de l'aumône, de la collecte de Carême. J'en parle d'autant plus à l'aise que le fruit de cette collecte ne sera d'aucune utilité pour la paroisse, qu'il sera intégralement reversé à la belle œuvre Vietnam Espérance, fondée à l'initiative entre autres de Geneviève de Galard, œuvre avec laquelle j'ai déjà eu l'occasion de travailler et dont j'ai apprécié qu'elle fournisse a posteriori un rapport écrit, photo à l'appui, indiquant aux donateurs l'usage qui a été fait de leur argent. Je voudrais vous faire toucher du doigt que c'est maintenant qu'il faut vous décider à faire votre don selon bien sûr vos moyens. Cela va de soi. Il ne vous sera sans doute pas possible de faire parvenir votre enveloppe à l'un ou l'autre des prêtres tout de suite, mais je crois qu'il sera bon de préparer physiquement votre enveloppe contenant votre offrande de carême sans attendre que la levée du confinement vous permette de transmettre votre don. Car le jour du salut, c'est maintenant. L'offrande de carême, comme son nom l'indique, est une offrande à laquelle tout catholique est appelé, pendant le carême, non pas, j'allais dire en esprit seulement, mais en acte de pénitence. C'est un acte de religieux. C'est un acte de la vertu, de justice par laquelle nous rendons à Dieu ou au prochain ce que, du fait de nos péchés, nous leur avons pris d'une certaine manière. Préparez maintenant cette enveloppe, donc, c'est opposer un acte religieux, c'est rendre maintenant au prochain ce qui ne lui a pas toujours été accordé comme il aurait convenu. En effet, c'est parce qu'il nous est arrivé de pécher contre autrui que nous sommes invités à pratiquer l'aumône, au sens technique du terme, j'allais dire, au sens spirituel du terme. D'autres manières de réparer nos péchés à l'égard des autres existent, qu'il ne faut pas négliger. Par exemple, rendre service, être attentif, surtout en ce temps de confinement, aux membres de notre famille. Vous savez comme il arrive que nous réservions nos sourires et nos amabilités à l'extérieur du logis et que nous soyons maussades pour les nôtres. Ne pas négliger de prendre des nouvelles de telle ou telle connaissance que nous n'avons pas contactée depuis longtemps, etc. Donc, la pénitence à l'égard du prochain revêt plusieurs formes. Il reste que l'aumône pécuniaire a été vantée par nos aînés dans la foi avec insistance, en particulier par les pères de l'Église. J'en donnerai dans un instant 2 exemples. Saint Thomas d'Aquin voit dans le travail un moyen de pratiquer l'aumône grâce au salaire qu'il procure. Donc pour lui, c'est l'un des avantages du travail. Saint Louis faisait des aumônes considérables pour les pauvres et il payait régulièrement de sa personne pour soigner les malades, les lépreux entre autres. Il a voulu rester longtemps en Terre Sainte après l'échec de la croisade afin de racheter aux musulmans les soldats captifs. Revenons donc, avant de conclure, aux pères de l'Église. Pour eux, le soin des pauvres revêt une très grande importance parce qu'ils sont nos frères. Voici d'abord un extrait d'une homélie de Saint Grégoire de Nazianze au IVe siècle. Alors que lui, notre Dieu et notre Seigneur, n'a pas honte d'être appelé notre Père, allons-nous renier nos frères ? Non, mes frères et mes amis, ne soyons pas les gérants malhonnêtes des biens qui nous ont été confiés. Ne risquons pas d'entendre saint Pierre nous dire « Ayez honte, vous qui retenez le bien d'autrui. Imitez l'équité de Dieu, et il n'y aura plus de pauvres. » Ne nous donnons pas tant de peine pour amasser et conserver quand d'autres souffrent la peine de la pauvreté. Car autrement, nous subirions les malédictions et menaces acerbes du prophète Amos, qui commence ainsi « Écoutez bien, vous qui dites « Quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vendre et le sabbat pour que nous puissions ouvrir nos magasins ?» Sans rapport avec l'ouverture des magasins à la fin du confinement, n'est-ce pas ? Bon. Maintenant, un extrait d'une homélie de saint Pierre Chrysologue, qui est un père de l'Église, lui, du 5e siècle. Il situe, ou essaye de situer, le partage ou l'aumône parmi les 3 grandes œuvres de carême. Il y a 3 actes, mes frères, 3 actes en lesquels la foi se tient, la piété consiste, la vertu se maintient. La prière, le jeûne, la miséricorde.
La prière frappe à la porte, le jeûne obtient, la miséricorde reçoit. Prière, miséricorde, jeûne, les trois ne font qu'un et se donnent mutuellement la vie. En effet, le jeûne est l'âme de la prière, la miséricorde est la vie du jeûne, que personne ne les divise, les trois ne peuvent se séparer. Celui qui en pratique seulement un ou deux, celui-là n'a rien. Donc celui qui prie doit jeûner, celui qui jeûne doit avoir pitié, qu'il écoute l'homme qui demande, et qui en demandant souhaite être écouté. Il se fait entendre de Dieu, celui qui ne refuse pas d'entendre lorsqu'on le supplie. Celui qui pratique le jeûne doit comprendre le jeûne, il doit sympathiser avec l'homme qui a faim. S'il veut que Dieu sympathise avec sa propre faim, il doit faire miséricorde de celui qui espère obtenir miséricorde. Celui qui veut bénéficier de la bonté doit la pratiquer, celui qui veut qu'on lui donne doit donner. C'est être un solliciteur insolent que demander pour soi-même ce qu'on refuse à autrui. Sois la norme de la miséricorde à ton égard, si tu veux qu'on te fasse miséricorde, de telle façon, selon telle mesure, avec telle promptitude. Fais toi-même miséricorde aux autres, avec la même promptitude, la même mesure, de la même façon. Je n'insiste pas davantage, que chacun fasse le don qui lui paraît convenable, se souvenant de l'exhortation du Christ, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Merci de votre attention et à très bientôt. Nous restons en union de prière.